Dans cette vidéo, nous allons voir comment ajouter des éléments à notre espace de travail. Il faut savoir qu'avec Pixel Lab, on a toujours deux méthodes qui vont nous permettre d'ajouter des éléments sur notre espace de travail. Alors, la première méthode qui va nous permettre d'ajouter des éléments sur notre espace de travail, c'est l'outil plus qui se trouve juste en haut là. Voilà, et quand on va cliquer dessus, on va voir les différents éléments qu'on veut ajouter à notre espace de travail. Alors, on a l'élément test, élément date actuelle, élément sticker, élément forme, élément du galerie et dessiné. Et on va voir ce que ça donne quand on clique sur l'un des éléments suivants dans l'outil plus. Alors, on va cliquer sur l'élément test et lorsqu'on clique dessus automatiquement sur notre espace de travail, on a un élément qui affiche nouveau texte. Voilà. Et on va passer à notre deuxième élément dans l'outil test. Mais bien avant, on va supprimer cet élément test là, en haut, ici, avec la poubelle rouge. On va cliquer dessus, appuyer sur OK, ça va nous supprimer. Et pour le deuxième élément, on va toujours cliquer sur l'outil plus qui est là et on va cliquer sur date actuelle. Et quand on clique sur date actuelle, ça nous affiche la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au 17 décembre 2025 et c'est la date actuelle qui affiche. Voilà, on va aussi passer au troisième élément, mais on va toujours supprimer celui-ci, là en haut à gauche, et on appuie sur OK. On va toujours cliquer aussi dans l'outil plus. On va avoir le troisième élément qui est sticker, qui nous permet d'ajouter des stickers à notre espace de travail. Voilà, quand on clique dessus, voilà, on a des stickers qui est là. On a plusieurs stickers à gauche ici. Voilà, on peut choisir le sticker qu'on veut, voilà, selon ce qu'on veut faire dans notre affiche. Voilà, on a plusieurs éléments. Voilà, on a des stickers, on a aussi des emojis, voilà, qu'on peut essayer d'ajouter à notre espace de travail, selon ce qu'on veut, selon la fiche qu'on veut créer, voilà. Et puis là, on va annuler ça et passer à notre élément suivant, qui nous permet d'ajouter des éléments à notre espace de travail. Toujours, on va cliquer sur l'outil plus. On va voir le quatrième élément qui est l'outil forme. Et quand on clique dessus, déjà, voilà, ça nous affiche une forme. Là, c'est un carré qui est là. Alors, on peut changer la forme qui est là. Et pour cela, on va cliquer là, dans l'espace qui est là. On va cliquer ici. Vous voyez, on a plusieurs formes. On a carré, on a cercle, on a demi-cercle, on a flèche, triangle, rectangle, étoile, cœur et des losanges et ainsi de suite. Voilà, on a plusieurs formes qui est là. On peut changer, je vais prendre par exemple celui-ci, le cercle qui est là. Voilà, ça c'est très très pratique. Voilà, et on va annuler celui-ci. Et puis on va aller voir l'élément suivant dans notre outil plus. Et là, quand tu cliques dessus encore, on a l'élément du galerie. L'élément du galerie. On va cliquer dessus, voir ce que ça donne. Et quand on clique sur du galerie, automatiquement, ça nous conduit dans notre galerie. Voilà, où on va importer des photos, des éléments et autres trucs. Voilà, et moi, je vais essayer d'importer cette image-là. Voilà, et j'appuie sur OK. Donc, vous voyez, voilà, j'ai ajouté un élément à mon espace de travail depuis ma galerie à partir de l'outil plus du galerie. Voilà, et on va passer à l'élément suivant de notre outil plus qui nous permet d'ajouter des éléments à notre galerie. Pour cela, je vais toujours supprimer celui-ci. Puis je suis OK. Et je vais toujours dans l'outil plus qui est là. Et voilà, il y a le dernier élément qui est dessiné. Voilà. Vous toujours savez, quand on dit dessiner, voilà, vous savez ce que c'est. Et on va cliquer dessus. Et quand on clique dessus, vous voyez, voilà, je peux dessiner à la main. Voilà, on peut faire des dessins à la main, des tracés avec la main. Voilà, on peut faire tout ce qu'on veut avec ça. Voilà. Vous pouvez faire tout ce qu'on veut avec ça. Et cet espace qui est là, c'est l'espace qui nous permet de l'éditer. Mais pour le moment, on va pas voir ça. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire éditer tout ça. Et on va l'annuler. Voilà. Et la deuxième méthode qui va nous permettre d'ajouter des éléments à notre espace de travail, c'est à droite, en bas ici, à droite. Voilà, où il y a le A, le losange et puis les deux rectangles superposés. Voilà. Et pour le premier élément ici, où il y a l'outil A, c'est le texte. Et lorsqu'on clique dessus, voilà, on va à plus texte. Il s'écrit en bas texte. Et quand on clique dessus, automatiquement, on voit sur notre espace de travail
un nouveau élément affiché l'outil et afficher un nouveau test. Et c'est la même chose que quand on clique dans l'outil plus et on clique sur test. Mais la différence c'est que avec cet outil qui est en bas ici là, c'est cet outil là qui va nous permettre d'éditer nos tests quand on va l'ajouter à notre espace de travail. Et on va voir ça dans une prochaine vidéo. Et ensuite, on va passer à notre deuxième élément en bas ici, qui est le losange qui est là. Et quand on va cliquer dessus, voilà, on peut ajouter des formes avec cet élément-là. Voilà, pour ça, on va supprimer celui-ci, le nouveau test qui est là. Je suis OK. Et vous voyez là où c'est écrit forme. Forme, quand tu cliques dessus, ça nous ajoute des formes. Le carré, on peut toujours modifier aussi le carré à partir de là. Comme toujours, comme on l'a vu dans l'outil plus. Voilà, on peut changer ce truc. Je vais prendre le cœur, vous allez voir. Voilà, c'est très pratique. Et je vais l'annuler. Voilà. Ce qui est bon, c'est que dans cet outil, on peut ajouter aussi des stickers, comme on l'a vu dans l'élément plus. On peut ajouter des stickers. Et quand on clique sur stickers, voilà, les stickers affichent les emojis et ainsi de suite. Voilà. Et dans ça aussi, on peut dessiner. Voilà, on peut dessiner, voilà, des tracés, quoi, on l'a vu dans l'autre outil plus en haut. Et ensuite, on a l'outil Bézier. L'outil Bézier, ça, on va voir ça prochainement dans une autre vidéo. Je vais vous montrer voilà, comment utiliser cet outil Bézier et ce qui s'en sert. Et ici aussi, on a importé, voilà, qui peut nous permettre d'ajouter des éléments images à notre espace de travail. Et quand on clique dessus, ça nous conduit directement dans notre espace de travail, comme on l'a vu avec l'outil plus qui est là. Voilà. Et ici, je vais ajouter peut-être cette image du monsieur. Voilà. Vous voyez, j'ai ajouté mon image à mon espace de travail. Et dans cet outil, toujours, c'est cet outil-là qui va nous permettre d'éditer nos éléments en forme, les images qu'on ajoute, les copier, ainsi de suite. Voilà, mais quand on va commencer à créer des affiches, voilà, vous allez voir comment utiliser ces outils-là avec Pixel Lab. Voilà. Et je vais supprimer cette image-là. Et on a l'outil qui est à côté ici et les deux rectangles superposés. Et là, ça, c'est l'arrière-plan. Voilà, ça, c'est pour... Cet outil-là est dédié à l'arrière-plan. Voilà, on peut ajouter une image à notre arrière-plan. Et on peut... Voilà, il y a des arrière-plans qui sont déjà prédéfinis. Qui sont là. Quand tu cliques sur image, ça, c'est les arrière-plans qui sont déjà prédéfinis du Pixel Lab. On peut les changer à tout moment. Et on peut aussi ajouter une image à partir de notre galerie pour notre arrière-plan. Et quand tu cliques ici, du galerie. Et quand on vient, par exemple, je clique sur ma photo qui est là. OK, vous voyez, la photo devient l'arrière-plan de mon espace de travail. Et ça aussi, c'est très pratique. Voilà, vous pouvez utiliser des images pour vos arrière-plans et autres trucs. Et ici, on a du caméra. Et si vous voulez faire une arrière-plan avec la caméra, quand vous cliquez dessus, automatiquement, ça va afficher votre caméra et vous pouvez prendre la photo directement pour votre arrière-plan. Voilà, ce qu'on ne va pas le faire. Voilà. Et dans cet outil aussi, on a plusieurs éléments qui vont nous permettre d'éditer notre arrière-plan. Voilà. Et cet espace qui est là en bas, c'est très très pratique. C'est dans cet espace-là qu'on va beaucoup travailler parce que c'est à partir de là qu'on va éditer nos éléments, éditer nos tests, éditer notre forme. Voilà. Et donner des différentes designs à notre forme, à nos éléments dans Pixel Lab. Voilà. Et n'oubliez pas, il y a un petit élément que voilà, je vais vous montrer qui nous sert à beaucoup de choses et c'est l'élément qui est la flèche. Voilà, c'est un élément qui nous permet de faire un retour en arrière. Voilà, par exemple, quand on avance dans notre travail et qu'arrivé devant, on voit que voilà, on a fait une erreur et qu'on veut la corriger et qu'on ne veut pas supprimer. Voilà, et on clique dessus, vous voyez, ça nous fait un retour en arrière. Voilà, ça nous fait un retour en arrière sur ce qu'on a fait. Voilà, on peut faire un retour en arrière jusqu'à 0 jusqu'à tout annuler. Voilà, pour corriger les erreurs qu'on a fait pendant que voilà, on crée nos affiches. OK. Donc cette vidéo sur comment ajouter des éléments à notre espace de travail est enfin terminée. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment éditer des tests. Merci et à bientôt.